Bonjour tout le Bonjour, monde. bonjour à tous. Voilà, Bon, on démarre toujours les vidéos après deux, trois petites vannes, histoire de détendre l'atmosphère. c'est la bonne Mais humeur, c'est la bonne voilà, humeur. c'est ça exactement, c'est la fin de semaine. Bonjour à toi Sébastien. Ouais, Rebonjour, vu que ça rebonjour, fait déjà un moment qu'on se parle. exactement. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Quatrième émission, ou plutôt je dirais la première non pilote de Déclic IT. C'est le premier nom qu'on a trouvé. Je pense qu'on va garder pendant un petit moment. Voilà, un petit quart d'heure dédié à l'actu IT. En tant qu'expert Salesforce, forcément, on est davantage orienté Salesforce. Ces dernières semaines, on était particulièrement focus sur GPT. Et ben rebelote. Rebelote, le premier sujet sera de nouveau sur Oh GPT, non, oh non. mais avec évidemment le petit environnement Salesforce, c'est-à-dire que depuis hier, donc GPT a lancé les GPTs ou le GPT Store, pardon, pas les GPTs, mais le GPT Store, donc permettre à différentes personnes ou même à des entreprises de proposer leur propre application GPT alimentée en fonction d'un secteur d'activité prédéfini ou d'une expertise définie. Et nous, du coup, on s'est orienté sur Salesforce. Donc, on va vous parler de ça pendant quelques minutes. Et le deuxième sujet sera lié donc à la technologie blockchain, notamment Bitcoin, tu m'arrêtes si je me trompe Sébastien, qui a été, on va dire, accepté ou normalisé par la SEC, qui est une institution américaine boursière, si je dis pas de bêtises. C'est plus, ouais, c'est la grande ligne, c'est la grande ligne et on Voilà, verra les détails plus tard, c'est pas effectivement. un sujet dans lequel je suis particulièrement à l'aise, du coup, et je pense que je te laisserai davantage dérouler là-dessus. Mais voilà, pour le premier sujet, pour en revenir au premier sujet, du coup, donc il y a le GPT Store qui est sorti hier, qui a été annoncé hier, avant-hier plutôt. Et du coup, hier, j'ai pu un peu regarder les différentes applications GPT dédiées à Salesforce, dont un qui sort du lot, qui s'appelle SFDC Sidekick, qui a la prétention, comme comme tous les GPT finalement, comme ChatGPT de base, qui a la prétention d'améliorer la productivité des utilisateurs. Donc dans l'IT, généralement, la plupart des développeurs ou business analysts, je pense, même si c'est officieux ou officiel, utilisent ou ont utilisé ChatGPT au cours de leur activité professionnelle. Et là, Sidekick SFDC correspond à une application GPT qui va permettre finalement aux consultants Salesforce ou aux développeurs ou aux business analysts ou même aux testeurs de pouvoir, on va dire, être assistés par cette application-là pour leur travail au quotidien et améliorer leur productivité. Quand je dis assister, c'est potentiellement avoir des idées de configuration dans nos environnements Salesforce sur la base d'un cas d'usage. Donc ça, c'est plutôt orienté pour euh, les administrateurs ou plutôt les solution architectes. On aura apparemment de la création sur mesure de Lightning Web Component. Donc là, c'est plus orienté sur les tech leads ou sur les développeurs, la rédaction du code Apex et, euh, et la résolution de problèmes techniques. Donc ça, c'est ce que je liste là, c'est ce qui est indiqué officiellement dans l'application Ouais. SFDC Bah, Sidekick. écoute, ouais, si Maintenant, je te c'est propose pas qu'on une teste. application officielle. Ouais, je te Ouais. propose qu'on teste. Et justement, pendant. Parce qu'on a conclu la semaine dernière sur. Surtout, attention, on va avoir une panoplie de GPT qui vont sortir. Ne vous ruez pas sur n'importe quoi. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Oui. On va faire une petite démo. Comment installer un GPT. Et on va tester celui-là. Donc, Aziz, comme tu viens de paumer tes accès GPT+, eh ben, je vais m'y coller. C'est ballot. Merci. Merci à toi. Tu sauves la vidéo. Et bah, pendant que je fais le process donc d'installation, parce que moi, j'ai jamais encore installé de GPT au GPT Store, tu peux continuer si tu veux la petite présentation Bien sûr. du sidekick. Parce que là, Très brièvement, ce que je pouvais dire de plus, c'est que oui, ça reste une application gratuite et je pense que là, la majorité des applications qu'on peut trouver dans GPT Store restent gratuites. Ce sont essentiellement des utilisateurs, des particuliers, pardon,
qui ont l'abonnement GPT-4, qui peuvent mettre en place ces applications, au même titre que chacun d'entre nous ou chaque personne ayant un abonnement GPT-4 peut faire sa propre application et l'alimenter en documentation, en faisant des copier-coller ou en intégrant des pièces jointes, peut alimenter cette application pour qu'elle soit experte dans un domaine précis. Là, c'est le cas de SFDC Sidekick pour Salesforce. Et du coup, apparemment, donc j'avais vu la mention plus 1000 avant de l'intégrer à l'interface GPT-4. Donc ça voudrait dire qu'il y a potentiellement plus de 1000 utilisateurs ou particuliers à travers le monde qui ont déjà intégré cette application-là dans leur plateforme GPT. Donc qui sera en mesure de l'utiliser plus ou moins régulièrement. Donc voilà, ce n'est pas, comme je le disais juste avant que tu lances le partage d'écran, Sébastien, ce n'est pas une application officielle de Salesforce, évidemment. Ce n'est pas un produit officiel, ce n'est pas un service officiel de Salesforce, mais en tout cas, il prétend assister les différents consultants Salesforce sur les problèmes techniques rencontrés, sur la rédaction de code Apex, sur les Lightning Web Components, comme je l'indiquais. Maintenant, des idées de configuration Salesforce, il n'est pas précisé s'il est plus expert dans un produit Sales, par exemple, plus que sur Service Cloud ou sur Marketing Cloud. Là, pour le coup, pour le moment, moi, je n'en ai aucune idée. J'ai fait quelques tests en intégrant, par exemple, des critères des requêtes SOQL ou du code Apex volontairement dans lequel une erreur était déjà indentée à l'intérieur pour voir si c'était bien repéré, s'il y avait qu'est-ce que me proposait SFDC Sidekick. Ça me paraît OK pour le moment, mais comme dans toute utilisation comme dans tout prompt que l'on intègre dans GPT, il faut nécessairement passer derrière et ne pas bêtement copier-coller les différentes suggestions de GPT. Parce que non seulement ça peut se voir concrètement qu'il n'y a pas eu de réflexion derrière et qu'on n'a procédé qu'à un copier-coller, bête et méchant. Et deuxièmement, derrière, GPT encore une fois et toutes les applications de ce type permettent de nous assister et pas de nous remplacer. C'est important de le rappeler parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent être solution architect ou business analyst du jour au lendemain, juste en comptant exclusivement sur ce genre de fonctionnalité. Alors que voilà, le principal objectif, c'est de nous faire gagner du temps. Du coup, je ne sais pas si j'ai suffisamment meublé, Sébastien, pour que tu puisses Ah bah il y a trop de réaliser meubles, ton il y a trop test. de meubles là, faut déménager un petit peu là, parce que Autant là pour moi. on a cramé tout le temps. Ouais, je regardais pas à l'écran, en fait, j'étais un peu ailleurs. Alors, Du coup, quelle alors, était ton approche? eh ben déjà, je peux dire que installer un GPT, du GPT Store, j'étais surpris que ça soit aussi facile. Mmh. J'ai juste cliqué dessus et tac, la discussion s'est lancée. J'ai pas eu besoin donc d'accepter des conditions d'utilisation ou alors de faire une review du GPT. Ça s'est installé directement, sans temps de chargement ni rien, comme si c'était un de mes propres GPT. Donc j'ai commencé poliment en disant bonjour, qu'est-ce que tu sais faire? Et en Ouais. gros, effectivement, il résume ce que tu as dit, donc la C'est ce qui revient config, souvent. voilà, Mmh. la config, l'écriture de composants. Ah, j'ai posé une question un peu très très large où il n'y a pas de solution en fait miracle, sur quoi je travaille actuellement, par exemple, une org. Quelles sont les recommandations pour une org Salesforce utilisée par plusieurs pays, par plusieurs marques, et donc qui implique plusieurs use cases, plusieurs besoins, plusieurs users, etc. Bah écoute, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'ils proposent, mais bon, créer des modèles de données qui séparent les données, effectivement, ça paraît logique. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Non, non, c'est une bonne Personnalisation, approche, hein. localisation, gouvernance et conformité, tiens, voilà. La gestion des utilisateurs sécurisés, intégration, support et maintenance. Et alors attention, le petit plus, il nous donne des liens en bas sur Ça, c'est pas mal. des liens non cliquables, je précise, parce que c'est spécial. Ah, et bah, dis donc, Des liens non la cliquables. courbe émotionnelle. Bon, Ah, des liens, eh ben non. alors si je
Si je fais copier, il n'y a même pas copier le lien en fait. C'est Non, juste. sinon tu peux le taper sur les doigts et lui dire tes liens ne sont pas cliquables. Ah bah là, Bon, après, il ne réagit pas ni à la politesse ni à l'insulte, hein, donc peu importe la manière dont tu le tournes. parce que moi j'allais insulter directement, tu me connais bien sûr. Dommage. Je sais Bon pas bref, si je joue à la pression, mais non, c'est dommage. intéressant. C'est le genre potentiellement de points que l'on peut intégrer dans une documentation à présenter au client quand il a un projet d'implémentation d'environnement Salesforce international. Mais après, c'est sûr que derrière, il faut vite intégrer le contexte business, le contexte du client, assez, assez grand point finalement, quoi, et ne pas se contenter du Hmm, copier-coller, comme je le disais juste avant. ouais. Bah écoute, sinon je te propose, bah en fait, bon, allez voir si c'est gratuit. Ouais. Il y a aucun partage de données à faire, donc on peut On y a quand aller. même un premier inconvénient, c'est que les liens ne sont pas cliquables. Ah ouais, Voilà, ouais, c'est déjà, sacré c'est une bonne chose. inconvénient. On peut passer, voilà, ça a l'air structuré, mais bon, il faut jouer avec vos use cases pour vraiment pousser le truc à la réflexion. Ce qu'on peut faire, c'est que bah, pour finir pour aujourd'hui, très rapidement, passer à la seconde news, qui est aussi, Yes. parce qu'il reste vraiment quelques minutes, on va faire court. Parce que c'est important, comme le mentionné, évidemment, on n'est pas une chaîne d'investissement de crypto-monnaie, bien sûr, mais par contre, c'est un adoubement de, là, en l'occurrence, aujourd'hui, du Bitcoin, mais qui pourrait être amené à populariser donc, la technologie qu'il y a derrière, à savoir la blockchain. La blockchain qui est là une grosse évolution quand même du monde de l'IT. Pour ceux qui ne savent pas, effectivement, très grossièrement, c'est une technologie qui permet de rendre tout type de transaction Mhm. transparente et infalsifiable. Donc là, effectivement, c'est surtout utilisé pour les transactions plus ou moins monétaires, donc avec l'aide de crypto-monnaie, donc c'est-à-dire on sait exactement qui a fait quoi et quand. Mais imaginez, on peut imaginer un tout autre use case, par exemple, faire le fameux vote électronique pour les présidentielles, pour les municipales. On peut très bien imaginer un jour que ça se passe sur de la blockchain. Là, on va vraiment résoudre tous les problèmes liés à la fraude, car c'est infalsifiable et transparent. Là, le coup de faire voter les morts, ça n'existera plus. Voilà. Aucun pays n'est visé, évidemment. Bien sûr. Juste si tu peux interrompre le partage d'écran, je sais pas Ah si, oui, parce que là, on est sur deux sujets distincts, bien histoire de pas vu, embrouiller bien vu, bien nos vu. utilisateurs, il n'y a pas de souci. Du coup, je t'en prie. Et donc aujourd'hui, enfin avant-hier, dans la nuit d'avant-hier, la SEC, donc les gendarmes de la bourse américaine, ont approuvé, donc autorisé la vente donc d'assets qui sont adossés à la valeur du Bitcoin, hein. Donc les ETF pour ceux qui connaissent le terme. Donc on ne va pas acheter en bourse des Bitcoins, mais par contre on va acheter des produits boursiers dont la valeur fluctue à l'identique au Bitcoin. Donc maintenant, selon moi, il n'y aura plus de raison de maudire ou de Ou de diffamer diaboliser, ou de ouais. diaboliser effectivement le Bitcoin, étant donné que on veut vendre des assets. Donc on va tout faire pour que ces produits soient achetables, entre guillemets. C'est devenu accepté, ça se démocratise finalement et qu'il y ait une institution officielle qui l'admet et qui adhère même à cette technologie-là à travers le Bitcoin, bah, clairement ça va conforter ceux qui étaient déjà dessus depuis quelques années déjà. Et ça va potentiellement lancer des personnes qui étaient encore dans le doute Oui, jusqu'à maintenant. c'est ça. Et donc, un des use cases donc, de la blockchain, parce que la crypto-monnaie tourne sur de la blockchain, va permettre justement de populariser plus cette technologie qui va probablement arriver un jour. Ça, c'est sûr, c'est l'évolution de l'informatique. Et à voir, parce que c'est vrai que c'était avant l'arrivée de l'IA, c'était le truc. C'était le truc. Avec le Oui, c'est métaverse et vrai. avec le métaverse, blockchain, voilà, ça s'est fait un peu occulter, mais c'est toujours là et ça va venir. À voir ce que ça va donner du coup. Mais en tout Voilà. cas,
Bah, il nous reste 5 secondes, du coup, je pense qu'on va se dire au revoir tout de suite. Allons-y, Alice. Ciao. Allez, à très bientôt. Bye. Salut. Ah, j'ai été speed, hein, désolé.